Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Bienvenue dans votre roue de la destinée. Aujourd'hui, nous allons voir ici quels sont les messages que l'univers vous envoie par rapport à cette flamme, à ce génie qui est au fond de vous. Quelle est votre tendance? Quel est votre, disons, votre destinée? Quel est votre chemin, le chemin que vous devez prendre? Quelle est cette énergie principale que vous ressentez certainement toujours, tous les jours, mais que vous n'avez pas peut-être la force de suivre ou le courage de suivre, ou que vous êtes là-dessus, mais vous doutez, vous vous dites non, peut-être c'est pas pour moi. Voilà, nous allons voir ici. Qu'est-ce que l'univers nous raconte là-dessus? Quels sont les messages de vos guides également? Donc, concentrez-vous et ayez le sens du discernement parce que c'est vous le seul maître de votre destin. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situerez par rapport à cette roue de la destinée. Nous irons de la droite, disons du centre vers la gauche, parce que la roue, justement, va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrairement à la roue de la vie qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens donc vers la droite. Parce que, vous voyez, on vit, quand on vit, on avance. On avance, donc, c'est ça. Donc, on va voir ici quel est votre état d'esprit déjà. Mais sachez que ceux qui suivent cette chaîne le savent, je l'ai dit au début de l'année aussi, que nous sommes à l'aube d'un grand changement. Cette année 2024, c'est une année de changement. C'est une année où, si vous construisez, vous verrez des miracles. Parce que ici, nous sommes à la fin d'un cycle. C'est un cycle d'ailleurs, c'est comme ça. Chaque fois, il y a le début et la fin. L'alpha et l'oméga, donc les énergies qui vont toujours par pair. Tout début a une fin, c'est ça. Donc, la lumière, l'obscurité. Donc, ici, soyez prêts à saisir cette lumière qu'on attend généralement. Parce que beaucoup de personnes attendent souvent cette lumière. On se demande, mais d'autres l'appellent au Christ, quand est-ce qu'il revient? Mais il vient à chaque fois, mais sauf que ça ne met pas long. C'est quelque chose qui a une opportunité, qu'on peut appeler comme ça. Ça s'éteint, ça s'allume, c'est comme un interrupteur. Donc, vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Donc, le plus souvent, c'est d'être prêt. C'est d'ailleurs écrit comme ça, soyez prêts dans les livres sacrés, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Regardez, elle est tombée. Voilà votre état d'esprit actuel par rapport à ce que pense votre esprit actuellement. On va voir en fonction aussi par rapport à cette roue, si elle sait que vous devez faire quelque chose, ou elle sait que vous devez bouger. Parce que vous savez, ici, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est ce que vous avez actuellement, là, dans votre cœur. Ce que vous voulez faire. On a vu celle-là, on va la prendre. Ici, au centre, ici, on vous dit l'esprit. Donc, on vous demande ici d'apaiser votre esprit ici parce que vous devez ouvrir quelque chose certainement. Ça peut être vos énergies, principalement ici. Ça peut être une lumière quelconque que vous devez atteindre. Parce que ici, dans cette carte ici, c'est votre esprit qui sait ce que, où vous devez aller actuellement, la direction. Parce qu'il y a les actions, il y a la direction. Donc, il faut savoir prendre les actions pour les mener vers la bonne direction. Donc, ici, comme on dit, le karma, il faut diriger votre karma, vos actions vers une bonne route. Si vous prenez une mauvaise route, c'est ça qu'on appelle souvent l'échec. Parce que l'échec, ce n'est autre que la succession de prises de mauvaises décisions. Disons quand on dit mauvaises décisions, des décisions qui ne sont pas adaptées au chemin que vous prenez. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui se ratent. Mais ça ne veut pas dire que votre idée, donc votre action est mauvaise. Ça veut juste dire qu'il faut placer ça ailleurs. Et puis, ça va vous donner le résultat. Donc, ici, on verra. Quel est votre roue ici? On va voir quel est votre état d'esprit ici. Voilà. Votre état d'esprit, vous avez vu, on vous demande de vous ouvrir ici. Apaiser l'esprit ici et on vous parle ici de quelque chose qui est dans le sens où votre état d'esprit ici est plus ancré dans quelque chose qui est comme les émotions, les sentiments. Donc ici, on vous dit, je m'unis, donc on vous demande de vous unir. Unissez-vous. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de dispersion. C'est pour cela qu'on parle d'apaiser. Parce que quand vous êtes dispersé, ça va dans tous les sens. Donc vous devez apaiser votre esprit.
Et votre esprit doit rassembler. Donc, rassembler vos trois corps. On fait la Trinité. Hein. Ici, c'est une chaîne aussi spirituelle. Donc, ici, on parle pas que corps physique. Parce que on se perd beaucoup quand on écoute que notre corps physique. Ne sommes pas que notre corps physique. Avant de nous lever, on réfléchit. Avant de manger, on réfléchit sur ce pourquoi on va manger. Mais quand on réfléchit, on ne voit pas nos pensées. On ne voit pas notre réflexion. Donc, c'est ça le côté mystérieux. C'est ça le côté spirituel. Ce qu'on ne voit pas. C'est tout simplement ça. L'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est votre pensée. Ce que vous pensez avant, vous êtes le seul à le savoir. Donc, c'est ça. On vous demande donc d'apaiser tout ça, de mettre tout ça en harmonie ici. Donc, par rapport à votre roue ici, vous aurez des choses à mettre en... Hein, vos chakras à aligner. Les chakras ici, ce sont les centres énergétiques. Donc, votre énergie, ça veut dire que ça peut être gaspillé. Vous pouvez être en train de tirer là où il ne faut pas. Donc, ça peut être gaspillé. Donc, quand on voit déjà comme ça, c'est gaspillé. Rayonnez, hein, vous devez rayonner parce qu'on vous voit avec des belles couleurs. Ça veut dire que votre destinée aussi, on va voir, hein, on n'a encore rien mis. Donc, ici, votre esprit, dans tous les cas, vous demande également l'union. Et pour cette union, on vous demande d'apaiser votre esprit. Apaiser votre esprit parce que vous avez des choses à montrer certainement. Parce que ici, on vous demande d'aller les chercher. D'aller les chercher ici, hein, les Sagittaires. Vous avez des choses encore à montrer, à voir. Vous avez peut-être oublié certaines choses quelque part que vous devez ressortir. Parce qu'on vous demande de vous rassembler, de former un tout. Et c'est ça aussi le cercle, hein. La destinée ici, le cercle de la destinée ici, c'est un tout. Donc, c'est vous rassembler vraiment pour former cette roue, hein, uniforme qui va permettre de rouler. Parce que quand vous êtes crevé, quand il y a crevaison, une roue dans la voiture, crevaison, vous ne pouvez pas avancer, vous n'êtes pas équilibré. Donc, ici aussi, on vous demande donc de vous unir. En gros, ici, votre esprit est prêt. Il vous demande de vous unir pour être responsable pour quelque chose ici, être attentif aux opportunités et de collaborer des unions. Donc, on va voir ce à quoi vous êtes destiné. Voilà votre première carte. Et sachez qu'elle, c'est celle que vous portez. Hein? C'est elle qui est à votre tête, ici, couronne, chakra couronne. Donc, c'est elle qui est au-dessus du cercle. Donc, c'est elle la principale. Qu'est-ce que vous devez devenir et comment? Donc ici, on vous parle de votre état d'esprit actuellement, hein, comme on voit. Il vous demande d'être attentif aux opportunités. Et vous voyez ici qu'on a vu très bien ici de vous apaiser. Parce que si vous n'êtes pas apaisé, hein, si vous avez un bagage émotionnel trop lourd, vous ne pourrez pas avancer aisément. Donc on vous demande de vous apaiser, d'apaiser votre esprit. Parce que vous devez accueillir les opportunités. Il y a celle-là qui est venue. On va la prendre. Accueillez les opportunités ici. Hein. Donc, on vous dit ici de prendre, votre esprit vous demande de prendre des engagements. C'est quelque chose de nouveau. Vous devez avoir quelque chose de nouveau ici. Donc, on vous demande les engagements. Et les engagements pour ça. On vous dit ici qu'il peut y avoir des collaborations et des unions. Des unions ici, on saura dans quoi. On va voir pourquoi vous êtes vraiment destiné ici de façon globale. Hein, parce que sachez qu'une roue, c'est l'ensemble de plusieurs roues. C'est l'ensemble d'un tout. Parce qu'on n'a pas un seul centre d'intérêt, par exemple. Donc, dans une roue, il y a tous les centres d'intérêt qui forment également leur roue. Et ça doit former un tout. On vous invite d'ailleurs à vous unir. À former un tout. Ça saute, hein. Vous parlez bien. Hein. Ça parle ici avec les Sagittaires. On va voir ici. Hein. Donc, on vous dit ici de faire des choix aussi. Vous avez des choix à faire, comme on a parlé. Hein. Les actions et les directions. Vous avez des choix à faire. Choisissez quelque chose ici. Hein. On vous dit d'arrêter de fuir vos responsabilités. Nous sommes à l'ère où ça change. Il y a des gens qui auront des pertes, certes, mais il y aura aussi des récoltes. Donc, quand il y a un changement, c'est dans tous les sens, c'est dans les deux sens. Le yin et le yang, le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le positif et le négatif. Et il faut savoir faire le tri. Vous devez toujours lâcher quelque chose avant d'avoir une nouvelle chose. Soit c'est lâcher des idées qui ne correspondent pas à l'énergie de ce que vous recherchez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours lâcher quelque chose. On va faire votre roue ici, une belle roue.
Parce que la roue, elle est ronde. Si elle n'est pas ronde, elle ne roule pas. On va voir ici. Et on vous demande de croire en vos capacités de succès, justement. C'est pour cette raison qu'on vous dit ici que ça peut aussi être des choses que vous portez en vous, des idées arrêtées. Vous voyez ici, des idées qu'on peut dire obsolètes. On vous dit ça ici. Apaisez votre esprit. Ne faites plus balancer ces énergies, ces pensées, ces émotions. Le bagage émotionnel ici pour vous doit être lourd. Il doit vous ralentir. Hein, parce que si vous avez un gros poids, comment vous pouvez marcher ou rouler facilement? On va prendre une dernière et on verra. Mais dans tous les cas, ici, on vous demande de faire un choix. Et on vous dit de rassembler. Hein, et rassembler vraiment toutes vos forces et guider. Guidez-vous. Ça va vous permettre d'être guidé. Voilà. On voit que vous devez guider quelque chose. Vous êtes une personne de tête. Hein. Dans tous les cas, ici, quand ça se voit comme ça veut dire que vous êtes né pour aussi être prêt face à l'adversité. Donc, être vraiment, ouvrez votre esprit. Vous allez voir que vous détenez encore beaucoup de choses au fond de vous. Vous n'avez pas, votre potentiel n'est pas encore, ce n'est pas encore ça. Vous n'avez pas encore montré ce que vous êtes capable de faire, certainement. Pour beaucoup ici, on vous demande vous avez beaucoup d'énergie, mais c'est peut-être gaspillé. Hein, c'est peut-être mis à l'endroit où il ne faut pas. Donc ici, on vous demande, votre esprit est prêt à vous ouvrir ici et ça va vous permettre d'entrer dans une forme de facilité. Il y a des rencontres aussi qui pourront être facilitées. Voilà. Donc, quand on ouvre son esprit, on est prêt à voir les opportunités également et à les saisir. Voilà. On va commencer. Hein. Vous portez quoi ici? Vous portez, disons, quelque chose, on peut te dire l'union ici. L'union ici, vous portez aussi quelque chose comme les procès, litiges, les unions, les contrats. Donc, voilà, ça se comprend. Hein, que qui dit union, contrat et autres peut aussi dire quelque chose qu'on a floué, qu'on a essayé peut-être de vous tromper, des choses comme ça. Donc ici, on vous dit donc vous êtes, pour certaines personnes ici, est-ce que vous n'êtes pas fait pour être, disons, pour rassembler les gens, hein, parce qu'on vous parle ici d'une forme d'union. Unissez-vous, prenez vos responsabilités. Pour être par exemple dans des métiers comme on peut dire avocat, comme on peut dire médecin, comme on peut dire... Hein, donc, si on ouvre juste le cercle professionnel, par exemple, hein, il y a tout ça. Donc, c'est à vous, parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs cercles dans une roue. C'est à vous maintenant de voir par rapport à ça. Pourquoi on vous demande de vous porter procès litige, union, contrat. Donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous rassemblez. Et d'abord, on vous a dit ça, de vous unir également. Vous rassemblez. Hein, vous pouvez être quelqu'un qui... Vous devez résoudre les conflits. Hein. Ça peut aussi être, ce n'est pas un métier, mais qu'au niveau de la famille ou au niveau amical, vous avez ce poids d'unir les gens. Vous pouvez aussi être mère. Hein, que c'est ça. Si on vous propose un poste actuellement, hein, d'être mère ou quelque chose, ça veut dire qu'ici, on voit que c'est votre destinée. Hein. Donc, ne dites pas non, peut-être, voilà, vous pouvez faire des unions, des mariages, des cérémonies. Vous pouvez également passer même dans une mairie et autres. Ce sont les litiges, des problèmes de quartier, de voisinage à régler. Vous pouvez aussi être juge, les choses comme ça. Donc, si vous êtes dans tout ça, hein, on a pris juste la sphère professionnelle, par exemple. Quand vous portez comme ça veut dire que vous êtes là-dedans. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, vous deviez être là-dedans. Quelqu'un qui ressemble. Quelqu'un. Et d'ailleurs, on vous dit, hein, votre état d'esprit est prêt. Donc, on ne sait jamais si vous avez des proportions dans ce sens. On va voir ici, par la suite. On a parlé ici aussi, vous pouvez être médecin. Hein, on a dit ça. Pour soigner, pour guérir. Hein, donc, on voit ici maladie. Pour certaines personnes aussi ici, on vous dit que vous aurez peut-être à rencontrer beaucoup plus ces personnes. Votre destinée est peut-être d'avoir des bobos à répétition, d'avoir des déceptions, côté sentimental par exemple. Si on prend le côté sentimental, être malade ici, les émotions qu'on vous a vues dès le départ, par rapport aux ruptures, par rapport aux personnes, dans les choses comme ça. On vous dit c'est votre destinée, mais quand la destinée est là,
On vous dit ici que vous pouvez la réécrire. La réécrire de ne pas rester justement à vous morfondre, par exemple, face à une situation, à traîner ça. Hein. Voyez toujours qu'une situation vient pour vous éveiller, pour vous ouvrir. Et on vous a parlé de ça ici, apaisement d'esprit. Donc, voyez aussi ça dans ce sens-là. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc, vous pouvez aussi être destiné à soigner les gens, à guérir, parce qu'on a vu. Hein. On a vu ici, à guérir. Donc, vous êtes, on vous dit ça ici. Donc, on vous parle ici justement des personnes, peut-être, vous devez être, disons, avoir porter des gens hein, qui ont des conséquences, donc qui peuvent avoir des luttes conséquentes, peut-être émotionnelles aussi. Hein. C'est à vous de soigner l'émotionnel, c'est à vous de... Hein. Donc, c'est tout ça, c'est toutes ces fenêtres que vous pouvez être destiné à ça. Donc, toutes ces fenêtres qui s'ouvrent. Donc, vous pouvez voir vous-même, hein, au fond de vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce qui est autour de vous. Hein. Votre lumière intérieure, qu'est-ce qu'elle veut. Voilà, quand on vous montre comme ça d'une façon globale, d'une façon générale, parce qu'ici on parle de déception aussi. Hein. Donc ce sont des choses qui sont lourdes à porter. Donc mais on vous a demandé de vous unir. Donc vous pouvez aussi unir des personnes qui, après déception ou bien qui viennent, vous pouvez aussi être avocat, hein, côté profession, que vous séparez les gens, hein, vous voyez. Des gens qui sont déçus d'une union que vous avez pu assister peut-être, hein, vous allez défaire ça, vous êtes avocat, voilà, c'est autant de choses. Donc, sachez que vous avez votre plume et votre livre, c'est à vous d'écrire votre destinée. Vous êtes le seul maître, hein. Si ce sont les tendances, vous êtes le seul maître à écrire votre destin, mais ne passez pas à côté, ça sera dommage. Hein, si votre esprit vous demande plus tard, mais qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas montré notre capacité sur terre. Vous allez répondre quoi? Donc, allez-y, c'est pour cela qu'il faut aller au maximum dans le sens de sa destinée. On va voir ici, on va voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Ça nous parle des discussions. Donc, votre destinée aussi est là, hein, les discussions. Beaucoup de personnes ici, il y a les prises d'initiative, hein, de discuter. Hein, par exemple, ici, hein, comme on a dit, donc votre destinée tend vraiment disons, discuter peut-être pour apaiser, parce qu'on voit aussi ici, hein, on a vu la carte que vous portez ici, unir, un procès litige. Donc ici, pour les personnes qui sont en colère, vous devez les calmer. Hein, donc ça rentre dans tout ça. Donc vous portez ce poids. Vous avez un poids ici, les Sagittaires, hein. Vous êtes arrivé à un moment où, s'il y a discorde, vous devez réparer. Hein. Et ça aussi, c'est valable pour vous, parce que vous êtes dans la chair humaine. C'est valable pour vous. C'est aussi valable pour vous. Donc, si vous êtes dans ces déceptions, dans autre chose, on vous dit que vous devez et vous pouvez le faire. Vous pouvez réparer ça. Donc, vous êtes, comment on peut dire, un cordonnier, que ce soit des cœurs, parce qu'on a commencé à avoir les émotions. Et on vous dit de vous rassembler, donc d'apaiser l'esprit. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être en train d'apaiser. Hein. On vous invite, vous êtes né pour apaiser les esprits. Voilà. Pour calmer, pour rassembler tout ça. Pour unir les gens. Donc, regardez dans cette sphère-là. Regardez si vous êtes dans votre mission de vie. Donc, à partir de tout ça, regardez si vous êtes dans votre mission de vie. On voit les discussions ici. Donc, on vous dit que vous êtes fait pour ça. Peut-être vous êtes un conciliateur. Hein. Il y a des conciliateurs bénévoles aussi. Si vous êtes en retraite et autres, que vous n'avez pas exercé, par exemple, dans ça, que vous n'avez pas été dans ça, que vous-même vous êtes passé à côté de quelque chose ici, on vous dit que vous pouvez maintenant... Allez, donc en voyant ça, vous pouvez vous proposer de faire quelque chose dans ce sens-là. Il y a aussi les avocats bénévoles, hein, il y a tout ça. Hein, il y a plein de choses qui tournent autour de remettre de l'harmonie au sein de la communauté, de l'être humain, de ce monde. Parce qu'on voit ça ici. Hein. Et les initiatives ici aussi, quand vous êtes destiné à prendre des initiatives. De pouvoir faire des choses, de pouvoir éveiller, de pouvoir rassembler les gens. Donc, on va voir ici. Vous voyez, par exemple, un maire, il décide, je serai là ou pas, tel ou tel.
ça continue comme ça, hein, pour vous les Sagittaires ici. On parle de la fin ici. Donc, vous êtes destiné à mettre fin. À mettre fin au conflit, à mettre fin au litige, à mettre fin au secret. Hein. Donc, ici, on voit, hein, à unir aussi. Hein, on voit ici. Donc, à mettre fin au célibat, c'est unir les gens. À mettre fin peut-être à quelqu'un qui cherche, si vous êtes notaire, si vous êtes quelque chose comme ça, qui cherche un logement, c'est faire signer un contrat. Hein, donc, les choses comme ça. Hein. Mettre fin, par exemple, à quelqu'un qui dormait dehors. Donc, il y a tout ça. Donc, on vous dit ici, dans tous les cas, ici, vous êtes fait pour ça. Et c'est aussi, c'est pareil. Hein, donc, on vous a dit que ce soit côté, votre destinée, c'est ça. Hein, côté à rassembler. Côté sentimental, côté professionnel. Autour de vous, vous êtes un ménard qui rassemble les esprits, qui apaise les esprits. Apaiser l'esprit, c'est ça aussi. Hein. Donc, au-delà de vous, hein, vous êtes amené à ça. Donc, il faut regarder donc votre cercle, votre destinée. Est-ce que vous êtes... Cette roue, elle tourne vraiment sur ce à quoi vous êtes destiné. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement ou vous pensez à le faire, mais tout le temps vous repoussez. C'est ça le but ici. Hein. Parce que, hein, comme on dit, il est temps de changer pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose dans ce sens ici. Parce que vous reparez beaucoup de choses. Vous êtes le cordonnier de beaucoup de choses, des cœurs, des problèmes, des personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont stressées, qui sont... Voilà. Et là, tout autour, il y a plusieurs choses à faire. Donc, vous pouvez être destiné pour être médecin, pour soigner des maladies, hein, pour être psychologue pour les déceptions, pour être même, disons, pour apaiser les esprits, hein, pour calmer les gens. Hein, vous pouvez être avocat, vous pouvez être notaire. Vous pouvez être, hein, pour faire signer les contrats, les maisons, donner les clés à quelqu'un qui va être apaisé, qui va danser, qui sera content. Donc, on vous dit ça ici. On vous amène au dialogue, à discuter, les voisins qui se déchirent, à être mère. Hein, c'est quelque chose aussi, hein, de très grand. Hein, à porter toute une population sur son dos. Parce qu'on vous dit ici que vous avez les choses à rassembler. Vous avez les choses, c'est comme un puits. Hein, on vous dit, vous n'êtes pas arrivé au fond. Et au fond de votre puits ici, il y a de la ressource. Il y a encore beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à démontrer. Hein, donc ici, on vous dit aussi, vous êtes fait pour casser des secrets. Hein, des choses qui ne vont plus, qui ne donnent plus ici. Certaines personnes aussi ici, peut-être vous allez travailler pour des entreprises ici et que vous allez licencier les gens. Hein, parce qu'il y a aussi ça. Les secrets, ce sont les nuits secrètes. Les échecs, hein, les gens vont trouver que c'est un échec. Voilà, par rapport au contrat, vous détruisez les contrats aussi. Hein. Parce qu'on voit les... Ou alors vous reparez les gens qui ont été licenciés abusivement. Donc, il y a tout ça. Malheureusement, enfin... On va dire ça comme ça. Il y a, comme on a dit, le pour, le contre. Il y a le vrai, le faux, le yin, le yang. Hein. On a toujours besoin d'un côté féminin, masculin pour pouvoir avancer dans la société. Donc, que vous soyez peut-être des RH, vous licenciez ou quoi, c'est comme ça, c'est la société qui veut ça. C'est pas, voilà. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, où vous voulez aller, si c'est quelque chose qui, voilà, on vous dit juste que c'est votre destinée et c'est tout, hein. C'est ça que moi je dis, je juge pas, c'est votre destinée. C'est pas moi qui l'écris aussi, c'est vous. Donc ici, si vous ne vous sentez pas bien quelque part, quelque chose, on vous dit ici que hein, c'est à vous maintenant qui regardez, c'est vous qui savez où vous vous situez. On va voir la suite ici. Famille, foyer, hein, joie, sérénité. Vous voyez ici, hein, ça tend toujours, hein, ça tend à ça. Donc, vous êtes là pour mettre la joie, hein, la sérénité, pour unir les familles, les foyers. Donc, vous voyez que tout, vous regardez dans tous les rayons, hein, le cercle et tout, qu'est-ce que ça donne ici? Dans la verticale ici, on voit ici que vous êtes là pour concilier les familles en crise. Soit pour dire, voilà, monsieur, là-bas, vous allez comme ça, madame là-bas, et puis ça va aller mieux. Hein, donc, on vous voit ici. Donc, les familles, par exemple, en crise, vous êtes là pour rassembler. Ça dit ça, hein, le plus clairement possible. Donc, vous voyez qu'on reste dans votre...
dans votre domaine ici. Donc, c'est à vous de voir. Les conciliateurs, on a cité tout ça. Donc, vous pouvez voir ce à quoi vous êtes destiné. Mais sachez que vous avez un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Ou si vous n'êtes pas encore dessus, vous devez y aller. Vous devez faire quelque chose pour que ce monde soit meilleur. Donc, il y a des choses comme ça. Vous ne pouvez pas tout, certes, mais chacun doit prendre sa part. Et ici, c'est la destinée. Hein. Vous êtes destiné à ça. Vous portez ça. Pour certaines personnes aussi, vous pouvez ne pas être comme ça dans un domaine de métier, mais que les gens viennent vers vous comme ça spontanément, vous expliquer leurs difficultés, leurs problèmes et tout. On vous dit que vous avez les épaules solides parce que vous êtes destiné là-dessus. Vous avez les épaules solides pour les orienter aussi. Vous devenez comme un conseiller d'orientation. Donc, c'est aussi ça votre destinée. C'est aussi ça votre chemin. Votre chemin est là-dessus. Et ici aussi, c'est dans tous les domaines. Sentimentalement aussi. On voit ici famille, foyer. Donc, vous êtes né pour mettre de l'ordre dans tout ça. De la joie, la sérénité. De rassembler les couples, de faire marier les gens, de trouver tout pour faire le bonheur. On va voir celle-là. On vous parle aussi des démarches. Vous voyez ici, des démarches, de la paperasse, des déplacements, des visites. On vous parle de tout ça. On parle aussi ici, ça peut être du stress, des angoisses. Voilà. Donc, vous voyez que ça rejoint tout ça. D'ailleurs, on a un rayon ici qui montre le stress, des angoisses. Ça peut être des malades. Hein. On a dit des personnes malades et autres ici. Hein, que vous devez entretenir, que vous devez rassembler, que vous devez prendre en charge, que vous devez accompagner les déprimés et autres. Hein. Ça peut être un voisin aussi. Voilà. Donc, on vous dit quand même que vous êtes né pour faire quelque chose dans ce sens-là. Vous êtes né pour donner les bonnes ondes, les énergies ici, pour apaiser les esprits. Donc, votre esprit, parce qu'on a vu le bagage émotionnel. Les émotions, c'est ça. Dans tous les cas, les émotions, ce sont les sentiments. Les sentiments d'amour, de collaboration, de paix, de joie, de bonheur. Et c'est tout ce qu'on sommes en train de voir là. Les émotions aussi, c'est tout ça. C'est la peur. Ce sont des crises. C'est la crainte. C'est le stress. C'est la déstabilisation. C'est le déséquilibre. Vous voyez? Donc, on peut aussi être... Donc, vous voyez que vous portez tout ça. Donc, c'est à vous, on vous dit ici. On vous dit ici d'entrer dans une forme vous êtes comme une température. Hein, vous êtes une tête. C'est à vous de mener une personne de tête. Vous êtes la météo de toutes ces personnes-là. Donc, c'est sur vous, hein, dans une forme de météo. Hein, ces émotions, de comment les porter pour donner vraiment une prise de conscience. Pour mener les gens vers une harmonie. Voilà, c'est ça ici. Parce que ça se voit comme ça. Hein. Vous voyez que... Hein, donc, on vous parle ici ça continue. Hein, on vous parle de la famille. Hein, vous êtes peut-être amené à aller voir les familles. Si vous êtes médecin et que vous allez à domicile et autres aussi. Hein. Où vous faites visiter les maisons. On voit des choses comme ça. Donc, vous êtes amené vraiment à entrer dans un cercle qui est un cercle, un cocon. Un cocon qui va... Vous êtes à cocooner, à mettre vraiment des personnes sur une direction ou une autre qui va quand même leur apporter cette harmonie, cet équilibre. L'équilibre qu'on recherche tant dans une vie. Donc, si vous êtes destiné à donner ça, c'est quelque chose de très formidable d'ailleurs. Donc, on voit, hein, quand on voit comme ça, foyer, déplacement, visite, démarche. Hein, vous pouvez aussi quelqu'un vous aider pour les démarches, hein, pour apporter la joie, la sérénité. Donc, c'est aussi ça, vos émotions, que votre état d'esprit, dans tous les cas, est prêt pour ça. Et on vous dit de croire en vos capacités de succès. Donc, vous pouvez en faire un métier si vous voulez. Si vous n'êtes pas encore dedans, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup ici, vous êtes là. Vous êtes présent, peut-être vous avez suivi votre destinée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écouté quand même leur cœur. Hein. Parce que quand l'esprit a acté, et c'est le cœur qui prend. Le cœur ici, on sait que c'est l'âme, parce que l'âme habite dans notre cœur. C'est ça le destin. Donc, vous tendez à là. Et quand l'âme a choisi aussi, quand il a véhiculé ce que l'esprit veut, le corps vient donc acter tout ça. Et là, on matérialise. C'est visuel. Ce n'est que là qu'on peut voir. Hein, parce que c'est sorti dans vos sphères les plus spirituelles, les plus cachées, dans ces secrets. Hein. Donc ici, on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport
Parce que si on voit famille, sentiments et tout ça, donc ça veut dire que vous êtes fait pour ça. On voit même ici, pour beaucoup ici, entreprise familiale ici aussi, vous pouvez créer, être en train de créer des entreprises pour les gens. Ou alors vous êtes destiné à créer l'entreprise familiale, à diriger une entreprise familiale. Parce qu'on vous voit porter ça, porter un poids ici. Et quand on regarde comme ça, avec la verticale ici, le rayon ici qui passe là, au centre, on va vous dire ici que vous êtes amené aussi à voir, on a parlé, hein, ça ressort là, personne ne rusé. Donc, vous êtes fait pour être soit médecin, parce que c'est ça, hein, les hommes habillés. Hein, les hommes habillés, ici, notaire, médecin, avocat et tout ça. Hein, conciliateur, parce que tout ça, ça entre dans une forme de justice. De justice, ici, vous portez cette carte d'air. Ces énergies aussi. Donc, on vous parle ici parce que ce sont toujours des négociations. Ça porte sur des négociations. Donc, on vous dit ça ici. Dans tous les cas, ici, on vous parle disons, d'une façon globale ici, on vous parle des projets d'union. Vous êtes né pour être dans des projets d'union. Donc, des choses qui rassemblent. Hein, des choses qui rassemblent. Des rencontres pour faire rencontrer des gens. Pour faire unir des gens, des projets d'union. Avec ces rayons comme ça, c'est ce que ça forme. Donc, pour ceux qui ne sont pas là, allez-y de l'avant. Et ici, on voit disons, voilà, des rencontres. Vous êtes fait, vous êtes fait pour être là. Vous êtes fait vraiment pour être dans ces choses-là, dans ces métiers-là. Dans cette direction, en gros. On va voir par la suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Personne sincère. Amour. Vous voyez? Ici, on vous parle vraiment de reconfortante. Vous êtes fait pour être une personne qui reconforte ici, dans les difficultés. C'est en train de s'écrire clairement. Donc, ce qu'on a commencé ici avec deux qui ont montré vraiment que vous êtes le docteur des émotions, en fait. Si on peut vous donner un titre, c'est le docteur des émotions. Et on sait bien que, comme on a dit, il y a plusieurs rondes. Donc, il y a plusieurs siècles. Et là-dedans, vous savez que les émotions, ça va dans le sentimental. Ça va dans, dans tout, dans toute la vie. Hein, donc, ça va ici dans disons, le professionnel, ça va dans tout ça. Donc, vous êtes né pour ça. Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas médecin, avocat ou quelque chose comme ça, ou conciliateur, ou si vous n'êtes pas tout le temps en train de dire aux gens comment faire, comment avancer, comment prendre cette situation, c'est que vous n'êtes pas sur la route de votre destinée. Hein. Vous êtes fait pour porter. Vous êtes fait pour porter, parce qu'on a vu. Union, contrat, vous êtes fait pour ça. Litige, procès, vous êtes fait pour ça. Donc, en gros, si on veut résumer, c'est comme ça. Et ça ressort ici en plus. Ça ressort comme ça en plus. Donc, négociation. Hein, vous voyez. Agent immobilier aussi, c'est dedans. Vous voyez ici que c'est à vous de voir maintenant qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez à l'humanité, qu'est-ce que vous apportez à votre entourage, qu'est-ce que vous apportez à vous-même, à votre être. Est-ce que vous avez zappé un de ces trucs? Est-ce que vous êtes enfermé dans une pièce à faire quelque chose qui ne profite pas à grand monde? Parce que c'est ce qu'on essaye de vous dire. Que vous devez faire quelque chose qui va guérir des choses ici, qui va guérir des déceptions, des maladies, qui va guérir. Vous voyez ce rayon ici, là on voit des négociations. Ça c'est ça, ça dit ça ici. Ici on voit des unions. Donc ici on voit des rencontres. Donc vous êtes fait pour ça. On va continuer. Hein. Ici on voit aussi des fins. Un avocat met fin à une union. Hein. Donc en gros c'est ça. Hein. Il n'y a pas de positif sans négatif. Dans tous les cas c'est la vie. Hein. On suit le cours. Vous voyez, donc on est arrivé là. Donc on vous parle de ça. On vous dit vraiment que vous êtes fait pour reconforter aussi les personnes ici en difficulté. Donc vous devez être une personne sincère. Dans votre vie ici, l'esprit, l'univers vous envoie ce message de sincérité. De sincérité. C'est pour cette raison qu'on vous a dit ici de vraiment arrêter de fuir vos responsabilités. Peut-être vous voyez des conflits quelque part et vous n'agissez pas. Vous savez quelle est la vérité, quel est le chemin, vous n'agissez pas. Et même pour vous,
Parce que là, c'est aussi pour vous. Parce que si vous êtes, tel ou tel, vous savez quelle est la loi ou comment faire. Hein, vous savez. Et voilà, donc c'est valable pour vous également. On va voir ici, hein, qu'est-ce que ça nous dit ici. On vous dit ici que vous êtes né justement, comme on parlait là, la sincérité ici qui côtoie la fiabilité, pour être quelqu'un de fiable. Vous êtes né ici pour être quelqu'un sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter ici. Donc, un ami fiable, un ami fidèle, un ami, disons, un confident discret, et un qui résout les choses vraiment, hein. Donc, ici, d'accord? Donc, c'est ça. Vous êtes cette personne-là. C'est ça ici. Hein. Hein, donc, allez-y vers ça. Donc, on voit ici que s'il y a des déceptions et autres, ici, on peut compter sur vous. Donc, et ça rejoint ici, vous voyez cette verticale ici, ce rayon qui passe par là. Et ce sont ces rayonnements-là, c'est ça qui forme votre roue. C'est comme les rayons d'une roue de vélo. Hein. C'est ça, ce sont ces axes-là hein, qui vous forment votre roue. Hein. Là, comme ça. Et c'est ça ici, ce rayon ici aussi montre cette forme des négociations ici, cette forme on va aussi vous amener dans une forme de rivalité. Il y a des personnes qui peuvent être des rivaux, c'est à vous de mettre l'ordre. Donc ça entre dans tout ça, dans ce qu'on a dit, tout ce qu'on a eu à dire. Et on vous dit si c'est sans limite parce que ces personnes-là sont généreuses. On voit ici cette forme de générosité que vous devez avoir en vous. Hein, ce sont des personnes vraiment qui doivent être généreuses. Donc, et qui doivent être futées en tout, en affaires et autres. On a vu les paparazzi ici. Vous devez aider les gens à monter les choses. Vous devez être futés. Vous devez savoir comment faire, comment... donc, comment donner des bons conseils, côté économique, côté machin, banquier. Hein, si vous êtes notaire et autres, vous savez comment faire pour atteindre un tel financement, pour acquérir une maison, pour une famille qui est en détresse. Et vous faites des heureux. Vous unissez les gens. Donc, vous voyez, hein, regardez comment votre roue ici. Donc, si vous êtes dans cette sphère, vous êtes sur votre destinée. On va voir ici. Hein. On va voir avec ce rayon. Ici, justement, on vous parle ici de bons conseils. Ça continue. Bons conseils ici. Quelqu'un qui donne des bons conseils, quelqu'un de fiable, personne sincère, hein, qui met fin au litige, qui met fin au machin, qui unit les gens, qui est assez rusé aussi pour pouvoir détecter les choses, pour pouvoir être fort en affaires aussi, pour pouvoir bien conseiller. Hein. Donc ici, quand on regarde par rapport à ce rayon comme ça, on vous parle aussi des finances. Donc vous pouvez être aussi, hein, on a dit ici, des hommes habillés, aussi parle des banquiers aussi, hein, des notaires et autres. Comment obtenir des prêts. Donc on vous dit ici des conseils. Vous devez être des conseillers. Donc vous devez être là en train de guérir tout ce qu'on a dit là, de donner du bonheur. Mais vous êtes fait pour ça, donc c'est ça votre destinée. Hein? Quand on regarde comme ça, là, tout est dit. Hein. On va voir s'il y a des agencements. Tout est dit. Vous devez mettre fin au conflit, vous devez mettre fin aux détresses, vous devez mettre fin à tout ce qui embête. Vous devez faire que les énergies, apaiser les énergies. Vous devez donc... déjà on a vu hein, ici au centre c'est apaiser les énergies, donc de redonner les couleurs aux gens, hein, l'harmonie, la création, les couleurs disons du feu du corps mental. Vous devez être ici la note de la nature également. Vous devez être ici à ouvrir les énergies. Vous devez être à vitaliser hein, dans la volonté hein, de faire vivre les gens. Donc vous devez quelqu'un qui aime le monde, qui aime les gens. C'est votre destinée. Donc, vous sortez les gens du brouhaha, de l'isolement. Vous sortez les gens de la précarité. Vous devez être quelqu'un ici de télépathique aussi parce que on voit ici que les gens doivent avoir la facilité de vous dire les choses. Voilà. De vous dire les choses. Hein, et ça avec grande volonté d'ailleurs. On voit ça ici. Donc, on va voir... Hein,
On nous parle de finances ici, donc vous devez être un bon conseiller également. Bon conseiller pour voir comment ça se passe, comment ça se fait. On va retourner la dernière et on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Porteur de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Vous devez être comme un messager, donc justement, quelqu'un qui était bloqué, qui était ceci, vous venez lui dire, oh, monsieur, madame, tel, ça y est, c'est bon, c'est ceci. Tenez vos clés, voilà, gling, gling. Vous allez maintenant, vous n'allez plus dormir dans la rue, voilà, ceci, voilà, voilà. Vous avez voulu vous marier, j'ai ceci, j'étais pas disponible, mais j'accepte, monsieur le maire, je me marie. Ah, là, maintenant, il y a le litige entre ceci. Donc, c'est ça votre destinée. Choisissez donc entre tous ces médias. Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous avez un qui est dans ce sens? Voilà, on va voir. Donc ici, on vous a donc dit de faire un choix. Votre état d'esprit est prêt. Et sachez aussi que la lumière qui arrive est prête. Donc si vous n'êtes pas dedans et que vous voulez vous lancer dans quelque chose qui va permettre de mettre la joie, l'harmonie, qui va permettre de faire collaborer, de mettre la paix, de créer le bonheur, de faire une prise de conscience, que les gens vivent avec conscience, ce n'est que ça qu'on demande parce que canaliser les énergies, c'est vivre avec conscience. Parce que là, vivre avec conscience, ce n'est rien gaspiller. Parce que il faut pas qu'on oublie, hein. L'univers où l'esprit est le premier écologique. C'est le premier. Parce qu'il n'aime pas le gaspillage. C'est pour cela qu'on demande toujours de bien utiliser les énergies. Les énergies ici, c'est dans tous les sens. Que ce soit, voilà, vous voyez, vous devez brancher une prise pour avoir de la lumière, pour mieux visualiser ce que vous faites. Sinon, si vous avez un couteau, vous êtes cuisinier, il n'y a pas assez de lumière, vous vous coupez, hein. Donc ici, c'est ça. Pas de gaspillage. L'univers n'aime pas le gaspillage. Donc ici, on vous demande donc de rassembler, de canaliser. Et dans l'univers, vous aurez fait un grand. Donc vous rassemblez le tout. Un grand tout ici. Donc tous ces cercles ici qui forment vraiment la vie. Normalement, on est destiné à s'entraider, à évoluer ensemble, à avancer, à ne pas être dans les rivalités, à être dans l'amour et dans la paix. C'est d'ailleurs le plus grand des sentiments, l'amour. Donc quand on unit, on est l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Il n'y a que l'amour ici pour nous diriger, pour nous équilibrer. Parce que tout ce qu'on aime, que ce soit un métier, que ce soit une personne, c'est la synergie est au centuple. On fait les choses quand on est unis. On fait les choses beaucoup plus. Deux personnes qui sont unies, par exemple. Donc, il faut voir votre portée ici. C'est par rapport à ça que je pense. Vous unissez deux personnes. Elles seront créatrices plus que 100 personnes seules. Deux personnes seulement qui sont unies sont plus que 100 personnes seules. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est votre rôle de faire donc que l'humanité puisse bénéficier, puisse profiter. Donc, regardez si vous êtes là. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Donc, sachez que vous pouvez me contacter aussi si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin de quelque chose de mettre quelque chose en place. Hein. Il y a aussi la roue de la vie. Parce que la roue de la vie, si vous faites ces rayons, mais ces rayons sont avec le quotidien. Et vous voyez où est-ce qu'il n'y a pas assez d'énergie ou assez de points. C'est là où vous devez rassembler. Là où il n'y a pas assez de points, ça sera écarté par exemple comme ça. Comme ça. Et quand vous remettez, on vous montre juste comment ne pas diriger vos énergies là où vous n'avez pas besoin. Quand vous remettez là les énergies, ça revient. Votre roue devient toute ronde et puis ça roule. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, si vous avez besoin, bien sûr. Hein, je fais également les consultations et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Hein. À très prochainement. Merci.